amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Aujourd'hui c'est un drone qui est plutôt attendu sur ma chaîne YouTube Drone Expression et aussi sur le groupe Facebook Drone Expression. Vous êtes plusieurs à me demander des renseignements sur ce drone. Donc aujourd'hui je vous présente le Optin Seafly F803. Donc comme vous pouvez le voir, il a un design de Mavic, c'est vraiment un clone niveau design du Mavic. Alors il n'aura pas les mêmes caractéristiques, ça c'est sûr, car ce drone il n'est que à 300 € contrairement à Mavic qui est à 1000 €. Alors est-ce que ce drone vaut le coup ou pas? Allez, c'est parti pour ma revue. Nous allons donc maintenant procéder au déballage de ce Optin Seafly F803. Donc il arrive dans une boîte somme toute très simple, il y a juste le drone qui apparaît dessus, Optin Seafly, et rien d'autre sur le contour. Donc vraiment une boîte très simple. Ensuite à l'intérieur une petite protection en mousse et vous avez tout de suite accès au bébé. Donc dans un premier temps une petite notice, vraiment très petite, tout en anglais, qui est assez bien expliquée. Pour être franc avec vous, je l'ai feuilleté un petit peu avant de faire cette vidéo. La notice est plutôt bien expliquée, ils expliquent comment faire la calibration du compas, à quoi sert tel bouton sur la télécommande, comment charger la batterie, tout ça. Donc tout est vraiment plutôt bien expliqué au niveau de la notice. Donc dans un premier temps, on verra le drone après. Voilà à quoi ressemble la télécommande de ce Optin Seafly F803. Donc voilà, une télécommande assez simple, de plastique de pas très bonne qualité, pour être franc avec vous. Bon, c'est pas la télécommande du Mavic, loin de là, même s'il y a plusieurs boutons, plusieurs fonctions. On la prend bien en main, elle est facile à prendre en main. Les joysticks sont assez durs, ils sont pas très souples, ils sont vraiment assez durs. Pour être franc avec vous, mais voilà, la télécommande, bon voilà, elle est vraiment succincte, c'est vraiment un plastique dur, c'est pas doux au toucher, mais bon, c'est un drone low cost, il ne faut pas non plus qu'on s'attende à avoir la qualité du DJI Mavic. Là ici, le logement pour mettre une batterie, oui, là, un bon point, la batterie, vous allez pouvoir l'enlever et en mettre une autre en cas de souci, si vous avez un souci avec votre batterie. Ce qui est plutôt difficile sur les télécommandes du Mi Drone, du Xiaomi Mi Drone ou du DJI Mavic ou des produits DJI. Donc voilà, là un bon point au moins, vous avez accès à la batterie de la télécommande. En parlant de la batterie de la télécommande, la voici, donc on verra un petit peu ses caractéristiques tout à l'heure. Mais voilà, donc c'est une batterie bien sûr propriétaire, mais vous pouvez l'enlever et en mettre une autre si vous avez un souci avec cette batterie. Vous avez ensuite le chargeur pour recharger vos batteries. Donc voilà, on verra ça un petit peu son fonctionnement tout à l'heure, mais vous avez bien sûr le chargeur qui est vendu avec. La batterie, la fameuse batterie du drone, donc pareil, on verra ses caractéristiques tout à l'heure. Le petit câble d'alimentation avec prise européenne, mais voilà, l'adaptateur secteur européenne, prise US pardon, et l'adaptateur secteur français ou européen est fourni avec, donc voilà, plutôt un bon point. Voilà, ils n'ont pas oublié de le fournir avec. Un petit câble USB, donc voilà, sûrement pour relier le drone à la télécommande ou au chargeur, enfin je sais pas trop, on verra ça à la suite de la vidéo. Des hélices de rechange, donc comme vous voyez, les hélices, c'est pas, il n'y a pas le système de fixation. Les hélices, il faudra les dévisser au niveau du drone pour pouvoir les changer. Bon, voilà, c'est une petite restriction de budget. Voilà, ils ont essayé de grappiller un peu partout des euros à droite, à gauche. Donc voilà, là vous avez les hélices, mais sachez que c'est pas l'hélice complète, c'est une partie de l'hélice. Il vous suffit juste de dévisser votre hélice au niveau du drone et puis de remplacer par celle dont vous avez besoin. Et ensuite, le petit joujou, le voici, et ensuite, il n'y a plus rien. Hop. Encore, j'ai même eu deux adaptateurs secteur européen, donc c'est bien, au moins j'en manque pas. Et ensuite, le petit joujou, donc le voici en forme repliée. Donc voilà, une petite protection pour que la nacelle 3 axes soit bien maintenue. Donc voilà, bon pareil, c'est un plastique un peu cheap, on sent tout de suite que c'est pas non plus la qualité du DJI Mavic. Donc il aura le design, il a l'aspect, tout ça, mais c'est pas un produit DJI, on n'est vraiment pas dans la même base, dans la même gamme de produits, surtout le même prix. Donc voilà, donc je vais vous le déplier, tiens, pour que vous voyez un petit peu à quoi il ressemble en déplié, hop.
hop, hop. Vous avez vu, pour l'arrière on tourne, et voilà, on bloque. Donc voilà, là le voilà déplié, donc il a vraiment une gueule de Mavic, hein. C'est vraiment une copie du Mavic niveau design, hein. Niveau caractéristique, on verra ça tout à l'heure, mais voilà, niveau design, c'est vrai qu'ils ont quand même assez copié grossièrement le Mavic. Donc voilà, donc dans le pack, hein, dans le pack de ce Optin Safeline F803, vous avez bien sûr le drone, sa batterie, la télécommande avec une batterie, le chargeur avec son câble, un câble USB, des portions d'hélice de rechange et une notice qui est plutôt bien expliquée, qui est petite et mais plutôt bien expliquée. Donc voilà, voilà le pack que comprend ce drone, ce Optin Safeline. Alors sachez que ce drone n'est que autour de 300 euros. Voilà, comparé à un Mavic qui est autour de 1000 euros, hein, donc celui-là, vous le touchez autour de 300 euros grâce à un coupon. Donc voilà, c'est pour ça aussi, il ne faut pas s'attendre à avoir un Mavic avec ce drone, hein, pour être franc avec vous. Faut s'attendre à avoir un drone vidéo de qualité moyenne, ou même plutôt bonne, mais ça va pas être un Mavic, ça va pas être super comme un Mavic, hein. Même on risque peut-être d'être surpris, on verra ça de toute façon à la suite de la vidéo. Là pour être franc, je ne l'ai pas encore fait voler, donc je peux pas vraiment vous dire comment il se comporte en vol, la qualité de la caméra et tout ça. Là je suis vraiment voilà, en temps réel, je fais le déballage avec vous en temps réel. Mais voilà, bon, il me plaît bien quand même, hein, pour être franc, même si le plastique est de qualité moyenne, on va dire, il me plaît bien, les pieds sont bien hauts, il est... Voilà, il a une belle forme, la forme du Mavic, hein, je me répète, mais voilà, il me plaît bien. Donc comme je vous dis, voilà, il coûte que 300 euros avec un coupon. Vous allez pouvoir le trouver chez 2 fournisseurs à l'heure actuelle à ce prix-là. Donc chez TomTop, c'est là où j'ai acheté ce drone. Oui, ce drone ne m'a pas été envoyé gratuitement, voilà, je l'ai acheté pour faire une revue. Donc avec un coupon, vous le touchez à 300 euros chez TomTop. Donc je vous mets le lien et le coupon qui va bien à la suite de la description. Et il est aussi disponible chez Gearbest, hein, au prix de 300 euros aussi, donc 299 et des brouettes, hein, au moment où j'enregistre la vidéo. Pareil, avec un coupon, avec le coupon qui va bien. Je vous mets le lien et le coupon qui va bien dans la description YouTube. À vous de faire votre choix si vous êtes intéressé par ce drone, de l'acheter soit chez TomTop, soit chez Gearbest. Mais voilà, sachez qu'il est disponible. Donc merci d'utiliser le lien que je mets dans mes descriptions YouTube, car il m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc là on a vu un petit peu le pack, de quoi est composé ce pack. Moi maintenant ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu les caractéristiques de ce drone. Allez, c'est parti. Donc c'est parti maintenant pour voir les caractéristiques de ce drone. Donc je vais essayer d'être le plus clair et le plus compréhensible possible, et aussi le plus court possible, car j'ai tendance à faire des vidéos assez longues. Donc voilà à quoi ressemble le drone une fois plié. Donc c'est la taille d'une brique de lait, hein, grosso modo. Donc les dimensions, hein, c'est 220 par 100 mm par 95 mm de haut. Donc là voilà, c'est le drone une fois plié. Le poids de ce drone, le drone tout seul, donc sans la batterie, est autour de 570 grammes. Si vous rajoutez la fameuse batterie qui va bien, vous êtes autour de 820 grammes dans les airs. Pour déplier les bras du drone, c'est vraiment pas dur. Dans un premier temps, il faut déplier les bras du devant. Donc voilà, vous les ramenez vers l'extérieur, vers l'avant du drone. Pour les bras à l'arrière, c'est un peu plus compliqué. Donc surtout, faites bien attention quand vous allez déplier ces bras. Il faut les plier, voilà, vers l'arrière. Les déplier, pardon, hop. Et ensuite, les ramener vers l'intérieur du drone. Donc surtout, ne vous trompez pas, sinon vous risquez de casser un de vos bras. Donc voilà, donc là voilà, le drone est déplié. Donc les dimensions, hein, du drone une fois déplié, c'est 450 mm par 500 mm par toujours une hauteur de 95 mm. Là ici, surtout, il ne faut pas oublier d'enlever la petite protection de la nacelle et de la caméra. Surtout n'oubliez pas de l'enlever avant de démarrer le drone, sinon vous risquez de casser, de flinguer vos moteurs de la nacelle. Donc surtout n'oubliez pas d'enlever cette fameuse petite protection. Donc là, comme vous pouvez le voir, le drone est de couleur gris foncé, comme le Mavic, hein. C'est exactement comme le Mavic. Vous avez aussi la possibilité de l'avoir en blanc. Bon, moi là, je l'ai pris de la couleur gris pour vraiment faire un petit comparatif par rapport au Mavic. Et vous voyez, il ressemble, c'est vrai qu'il ressemble au Mavic, hein. Attention, le design est un peu différent, mais c'est vrai qu'ils ont pris plusieurs points identiques par rapport au Mavic. Les hélices, voilà, donc les hélices, c'est pareil, comme sur le Mavic, voilà, faut les déplier avant de décoller, voilà, vous dépliez surtout vos hélices.
Ces hélices ne sont pas en démontage rapide, hein. Contrairement au DJI Mavic où il faut appuyer pour enlever les hélices, là non, elles sont fixées directement sur le moteur. Voilà pourquoi ils ont fourni les petites hélices là séparées, hein, juste la pale, car vous allez juste devoir dévisser cette fameuse petite vis là qui est une vis Allen, donc du 6 pans, et là vous remplacez juste la partie qui vous intéresse, la partie que vous voulez enlever. Est-ce que c'est bien, pas bien? Moi franchement ça ne me dérange pas, car sur mon Mavic où je n'enlève pas du tout les hélices, hein, je les laisse toujours à demeure. Donc là voilà, vu que tout est repliable sur lui-même, ça ne me dérange pas que les hélices n'aient pas de démontage rapide. Au niveau de la batterie, donc ce drone est équipé d'une batterie de 3,7 volts en 220 mAh. Donc c'est une batterie propriétaire, vous ne pourrez pas mettre n'importe quelle batterie. L'autonomie, donc sur le papier, hein, l'autonomie est de 26-28 minutes. Ça, c'est vraiment sur le papier, hein, car souvent c'est surestimé. Hein, donc, allez, vous comptez 20-23 minutes, ce qui sera déjà très bien. Bien sûr, tout dépend des conditions climatiques dans lesquelles vous voulez. S'il y a du vent, bien sûr, ça risque de réduire un petit peu au niveau de l'autonomie de la batterie. Sur cette batterie, comme sur le DJI Mavic, vous avez un petit bouton. Si vous appuyez dessus, voilà, vous avez des LED qui s'affichent. C'est l'état, hein, l'état de votre batterie. Donc là, moi, voilà, allez charger au maximum, elle est pleine. Si voilà, vous avez 5 voyants, si elle est au voyant 3, vous êtes à moitié. Si elle est au voyant 1, c'est que là, votre batterie est quasiment vide. Pour recharger cette batterie, il faut utiliser le chargeur qui est vendu avec. Donc voilà, c'est vraiment pas dur. Il vous suffit de mettre hein, voilà, le connecteur mâle dans le connecteur femelle. Hop, voilà, de brancher cet embout, hein, l'embout secteur européen à une prise, et là vous allez avoir un petit voyant qui va s'allumer ici. Donc quand le voyant est rouge, c'est que la batterie est en charge. Quand le voyant est vert fixe, c'est que la batterie est chargée. Si vous n'avez pas connecté de batterie dessus, le voyant va clignoter vert, ça veut dire qu'il est en stand-by. Il attend d'avoir une batterie à charger. Le temps de charge est grosso modo de 3 heures. Donc voilà, c'est quand même assez long, mais c'est tout à fait normal hein, pour charger une batterie de cette capacité. Ce drone est équipé de moteurs brushless. Ces moteurs brushless vont lui donner une vitesse de 43 km/h maxi. Donc ce qui est déjà très bien. 43 km/h, je trouve ça vraiment très bien. Pas besoin de beaucoup plus hein, sur ce type de drone. Ensuite, ce drone est équipé d'un GPS et il est renforcé d'un GLONASS. Ces deux équipements vont permettre plusieurs choses à ce drone. Dans un premier temps, son maintien d'altitude, hein, voilà, son maintien de position, donc voilà, positioning system, donc le drone va bien rester à sa position par rapport à son GPS et son GLONASS. Bien sûr, vous allez pouvoir enclencher le retour to home si votre drone est loin. Grâce à ce GPS et ce GLONASS, le drone va revenir à son point de décollage. Et de même, si la batterie est faible ou s'il y a une perte de liaison entre le drone et la télécommande, donc un file safe, là, le drone va revenir à son point de décollage. Donc voilà, c'est plutôt bien, plutôt pas mal. Ce drone est équipé d'une caméra et d'une nacelle 3 axes. Donc voilà, donc vous avez en pitch 90 degrés, en roll 30 degrés et en yaw 45 degrés. 45, pardon, 30, 90, 0. Voilà, c'est mieux, voilà, c'est plus clair comme ça. Mais de toute façon, vous avez la petite image qui s'est affichée à l'écran pour vous, qui vous explique un peu tout ça. Cette caméra filme en 1080, mais seulement en 30 images par seconde. C'est dommage, c'est un point négatif. Hein. Je pense qu'on aurait tous préféré qu'elle filme au moins en 60 images par seconde, en 1080, 60 images par seconde. On lui demande peut-être pas de filmer en 4K, hein, franchement, mais ça aurait été quand même judicieux de la part de Optin de nous faire du 60 images par seconde. Bon. Pour être franc, pour les amateurs hein, que nous sommes tous, 30 images par seconde, ça suffira amplement pour avoir une vidéo correcte. Le souci, c'est si vous voulez faire des slow motion, là, ça risque d'être vraiment très léger. Hein. L'idéal, c'est du 60 voire 120 images par seconde pour faire du slow motion, voire même plus. Mais voilà, donc en 30 images par seconde, vous allez avoir une vidéo somme toute correcte. Mais c'est bien pour des amateurs, c'est pas fait pour les professionnels, hein, pour être franc. Le format, ce sera du point MP4. Niveau photo, vous allez pouvoir prendre des photos de
2560 par 1440 au format JPEG. Donc voilà, ça reste correct. Il y a un logement de carte, un micro SD, donc il est un peu galère, hein. Pour être franc, c'est un peu galère pour mettre la carte micro SD, elle n'est pas fournie avec, hein. Donc là, moi, j'en ai mis une de 32 Go, je crois, 32 ou 64, je sais plus. Voilà, c'est un peu galère pour mettre la petite carte micro SD, c'est un peu comme sur les téléphones portables, c'est exactement le même système, c'est un petit loquet où on met la carte dedans, puis on vient juste fermer, il y a lock et unlock, hein, pour dire que c'est fermé ou ouvert. Donc voilà, bon, c'est un peu galère, hein, ce logement de carte micro SD, mais pareil, on n'enlève pas la carte micro SD tous les jours sur ce drone, donc bon voilà, hein, c'est un peu fastidieux, c'est un peu dommage, mais bon, c'est restriction de budget sur ce drone low cost. Au niveau de la télécommande, donc voici à quoi ressemble la télécommande. Donc comme je vous l'ai expliqué, hein, tout à l'heure au tout début de la vidéo, c'est une batterie propriétaire qui est là à l'arrière. C'est une batterie de 2500 mAh en 3,7 volts. Vous allez avoir grosso modo une autonomie de 2 heures. Hop, si on lève, voilà, là il y a les petits connecteurs, voilà, il n'y a vraiment rien à faire. Bon, je trouve que c'est un avantage d'avoir, c'est dommage que ce soit une batterie propriétaire, mais c'est un avantage d'avoir accès à la batterie pour pouvoir la changer. On ne sait jamais, la batterie elle peut être défaillante. Au moins vous avez la possibilité de changer votre batterie facilement. Le poids de cette télécommande est d'environ 300 grammes, ce qui est correct, hein, pour ce type de télécommande. Voilà comment il faut mettre les antennes de cette télécommande pour pouvoir piloter tranquillement. Voilà, vous voyez, hein, donc vous ne pouvez pas beaucoup plus, vous pourrez les mettre comme ça si vous voulez, mais pareil, vous ne pouvez pas les tourner beaucoup plus, hein, il n'y a pas de possibilité de tourner dans l'autre sens. Donc voilà, vous n'avez pas trop le choix, donc c'est comme ça qu'il faut mettre les antennes à 45 degrés. Le logement, il y a un logement ici pour smartphone. Vous allez pouvoir mettre un smartphone d'une largeur de 6 pouces maximum. Ce qui est déjà très bien. Donc ne comptez pas mettre une tablette, ou après voilà, faut bidouiller, il faudra bidouiller un petit support qui va bien. Mais là, à l'instant T, la télécommande du drone est prévue pour mettre un smartphone de 6 pouces. Hop, je referme. Au niveau de la télécommande, ça reste une télécommande somme toute très simple, somme toute basique. Vous avez bien sûr les joysticks, donc d'origine le drone est en mode 2. Vous allez pouvoir au niveau de l'application, qu'on verra ça tout à l'heure, le passer en mode 1 pour les fans de mode 1. Donc là vous serez en mode 2, donc là ici le joystick de gauche ça va être pour, si je le pousse ça va être pour monter le drone en altitude, si je le descends ça va être pour descendre le drone en altitude, si je le mets vers la gauche le drone va pivoter sur le même vers la gauche, si je le mets vers la droite le drone va pivoter sur le même vers la droite. De même que le joystick de droite, voilà, si je le pousse vers le devant, le drone va aller vers le devant. Si je le mets vers l'arrière, le drone va aller vers l'arrière. À gauche, le drone va aller à gauche. Et à droite, le drone va aller à droite. C'est les bases du pilotage de drone. Il n'y a vraiment rien de bien sorcier là-dessus. Ensuite, il y a 3-4 boutons qui nous intéressent. Dans un premier temps, voilà, là ici, vous avez une petite molette. C'est la molette qui va vous permettre, hein, d'incliner votre caméra de 0 à 90 degrés. Donc voilà, enfin la nacelle plutôt, la caméra et la nacelle. Donc c'est cette fameuse petite molette que vous trouvez ici, qui se trouve à gauche de la télécommande. À droite, vous n'avez aucune molette. Ensuite, vous avez plusieurs petits loquets. Le loquet de droite ne sert à rien. Ils disent en fait c'est une channel réservation. Peut-être que dans le futur il servira à quelque chose, mais là, d'origine, il ne sert à rien, ce petit loquet qui se trouve à droite. De même pour le loquet central qui se trouve à gauche, lui non plus ne sert à rien. Donc voilà, c'est aussi un channel réservation. Il nous reste deux loquets. Le premier loquet qui se trouve à droite, au milieu à droite, lui va servir pour le retour to home. D'origine, voilà, il faut le pousser. Quand il est poussé, ça veut dire qu'il est sur off. Aussitôt que vous le mettez vers vous, là il est sur on, le drone va revenir à son point de décollage. Là, ici, sur la gauche, vous avez trois niveaux pour ce petit loquet. Vous avez le mode A, le mode P ou le mode S. Donc, on va partir sur le mode A. Le mode A, c'est le maintien d'altitude uniquement. Ça veut dire que votre drone ne va pas... Le GPS et le GLONASS sont désactivés. Donc là, c'est juste le maintien d'altitude. C'est très bien pour voler en intérieur. Et oui, pas besoin d'avoir de GPS et de GLONASS pour voler en intérieur. Aussitôt que vous le mettez sur P, là, vous allez passer en mode GPS et GLONASS. Donc là, c'est très bien pour le vol en extérieur. Donc là, votre drone va maintenir sa position, son maintien d'altitude et aussi sa position, hein, grâce à son GPS et son GLONASS.
Et le mode S, donc là c'est le mode tourner autour d'un point, le drone va tourner voilà autour d'un point. Donc ça on verra peut-être ça tout à l'heure à la suite de la vidéo si elle n'est pas trop longue. Ensuite, vous avez le petit bouton là du milieu, c'est pas dur, c'est le bouton on-off. Si, voilà, j'appuie, voilà, donc là il attend l'appairage avec le drone. Là vous avez un petit voyant d'état de la télécommande. Là ensuite, vous avez deux boutons. Le premier bouton là, un H avec une flèche vers le haut ou une flèche vers le bas, c'est pas dur. C'est le décollage en automatique ou l'atterrissage en automatique. Il faudra rester appuyé 2-3 secondes pour que le drone décolle à 1,2 m du sol. Et là, pareil, le petit bouton là qui se trouve à droite, là, ça va être pour soit passer en mode photo ou passer en mode vidéo. Et là, bien sûr, ce bouton-là, si vous avez fini, vous restez appuyé dessus et là, le drone va atterrir à la position où il est. Dès que vous l'enclenchez là, c'est là où il se trouve, il atterrit où il se trouve. Il ne revient pas à son point de départ, le retour to home, comme je vous l'ai expliqué. C'est le fameux petit loquet qui se trouve ici. Donc voilà, on a vu hein, à quoi correspondait la télécommande. Pour démarrer le moteur, bien sûr, c'est comme sur beaucoup de drones, il faut mettre le joystick de droite en bas à droite, le joystick de gauche en bas à gauche, clac, et là, les moteurs vont démarrer. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué au niveau de la télécommande. Là ici vous avez un petit port micro USB, ça va être pour recharger cette fameuse télécommande, la batterie qui se trouve à l'intérieur. Donc là on a vu le drone, on a vu la télécommande. Bien sûr ce drone fonctionne sous application Wi-Fi. Grâce à cette application vous allez avoir plusieurs modes de vol intelligents, comme les waypoints. Donc là vous allez pouvoir lui donner un tracé au drone, il va suivre le tracé. Vous aurez le follow me, donc c'est à dire que le drone va suivre le porteur de la télécommande, enfin plutôt le porteur du smartphone, hein, car il va se servir du GPS du smartphone, du signal du smartphone pour suivre le porteur de la télécommande. Et vous aurez aussi un peu plus de possibilités au niveau de la fonction tourner autour d'un point, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la fonction S. Donc oui, ce drone fonctionne sous application Wi-Fi. Normalement, alors de ce que j'ai lu sur le papier, le Wi-Fi a une portée d'1 km. Je suis surpris si vraiment on arrive à 1 km. Déjà si on arrive à 500 mètres avec la liaison Wi-Fi, ce sera déjà très bien. Sinon, oui, voilà, il a une distance de contrôle, ce drone, allez, d'1 km, mais misez plus sur 500-800 mètres, ce qui sera déjà vraiment très bien, car sachant qu'en France, c'est le vol à vue uniquement. On n'a pas le droit de voler si on ne voit pas le drone. Et quand je dis le voir, c'est pas voir un petit microbe au fond là-bas, au fond du champ. Non, c'est vraiment voir le drone, bien voir, bien distinguer le devant de l'arrière. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, sa distance de contrôle, 500-800 mètres. Alors ce drone, oui, fonctionne sous application Wi-Fi, sous iOS ou Android. Donc vous pouvez bien sûr flasher l'application voilà, en fonction de votre smartphone, là Android, là iOS. Voilà, ça va vous télécharger l'application qui s'appelle Safelfly. Ou alors vous pouvez aller la chercher directement sur le Play Store. Hein. Voilà, Safelfly, je peux même vous mettre le lien dans la description, mais voilà, je pense que vous allez le trouver. Donc pour télécharger cette fameuse petite application qui ressemble à l'application du Mi Drone ou du DJI Go, hein, mais bon, beaucoup moins évolutif quand même que DJI Go. Vous allez voir, il y a beaucoup moins de paramètres quand même accessibles au niveau de l'application. La qualité du retour vidéo. Le retour vidéo hein, sur le smartphone sera en 480p en 25 images par seconde. Ce qui sera, allez, correct, c'est correct. Bon voilà, je vous ai parlé maintenant de l'application, ce que je vous propose c'est de voir un petit peu l'environnement de cette application, voir un petit peu à quoi elle ressemble. Allez, c'est parti. Nous allons donc maintenant voir comment utiliser, comment est l'application Safelfly pour pouvoir piloter ce drone, ce Optin F803. Dans un premier temps, chose vraiment très importante, si vous envisagez d'acheter ce drone, sachez qu'il ne communique qu'en Wi-Fi 5 GHz. Donc c'est le tout nouveau Wi-Fi qui est sorti il y a de ça quelques mois, quelques années peut-être. Mais à l'heure actuelle, beaucoup de nos smartphones ou de nos tablettes ne communiquent qu'en Wi-Fi 2,4 GHz. Donc le 5 GHz commence à être un peu sur tous les nouveaux smartphones, quoi. Il équipe de plus en plus tous nos nouveaux smartphones et tablettes, mais voilà, si vous envisagez d'acheter ce drone, assurez-vous bien que vous avez une tablette ou un smartphone compatible, donc avec le Wi-Fi 5 GHz dessus. Donc voilà, donc moi je n'ai qu'une tablette qui est compatible là-dessus, mon smartphone est vraiment trop âgé, donc voilà, il n'est pas compatible, donc je vais me débrouiller pour pouvoir fixer la tablette sur la petite télécommande.
Donc voilà, donc dans un premier temps, hein, ce qu'il faut faire avant de démarrer l'application, vous démarrez la télécommande. Mais avant de démarrer la télécommande, assurez-vous que tous vos poussoirs sont vers l'arrière en fait, hein, poussés, qui sont tous poussés, tous les petits bitonniers on va dire. Ensuite, donc voilà, on démarre la télécommande. Vous démarrez le drone. Pour démarrer le drone, c'est exactement comme sur les drones de chez DJI, pardon. Il faut faire un appui court et un appui long. Un appui court, un appui long pendant 2-3 secondes. Et voilà, donc là, le drone est démarré. Donc là, il est en train de s'initialiser. Quand il va arrêter les petits bips, ça veut dire qu'il est bien initialisé, qu'il a bien communiqué avec la télécommande. Donc voilà, donc là, ils sont opérationnels l'un et l'autre. Si je veux, je peux tout de suite piloter le drone avec la télécommande. Je n'ai pas besoin de l'application pour piloter ce drone. Vous allez pouvoir juste vous amuser. Vous n'allez pas pouvoir enregistrer, mais vous allez ni prendre de photos, ni faire des vidéos, mais vous allez pouvoir vous amuser à piloter le drone. Le GPS sera là, tout. Vous allez pouvoir le faire revenir à son point de départ. Enfin voilà. Il y aura juste que vous n'aurez pas le retour vidéo et vous ne pourrez pas prendre de photos et prendre des vidéos. Donc ce qui se passe, c'est que le drone donc, crée un réseau Wi-Fi. Donc moi je vais regarder un peu dans mon Wi-Fi. Hop. Donc voilà, donc il y a plusieurs réseaux Wi-Fi qui apparaissent. Il y en a 3 au total. Donc il y a le C-Fly Drone, donc c'est le réseau Wi-Fi du drone. Donc là, c'est si vous n'avez pas la télécommande, vous connectez votre drone à votre tablette au réseau du drone, et là vous allez pouvoir piloter le drone à partir de la tablette. Si vous avez une télécommande, il faudra le connecter au réseau C-Fly contrôleur. Donc là voilà, c'est le contrôleur, donc c'est la télécommande. Donc c'est vraiment celui-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Et vous en avez un autre, le C-Fly Setting. Bon, je vais être franc, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Alors Setting, souvent, c'est tout ce qui est installation, tout ce qui est paramètres. Mais voilà, j'ai essayé de me connecter, je n'ai pas réussi au niveau de ma tablette. Donc c'est peut-être un futur truc, une future mise à jour. On verra bien à quoi sert vraiment ce réseau C-Fly Setting. Donc là, nous, dans un premier temps, on va utiliser le C-Fly Controller. Donc je vais me connecter à ce réseau. Pas besoin de rentrer de mot de passe. Voilà, la tablette va se connecter tout seul au réseau. Voilà, moi je suis connecté au réseau C-Fly. Et donc là, vous allez pouvoir démarrer l'application C-Fly. Donc voilà, donc là vous faites entrer. Et je vais avoir le retour, voilà, j'ai le retour vidéo du drone qui est apparu à l'écran. Donc vous avez vu, elle ressemble cette application à DJI Go. Hein. Les icônes sont quasiment tous posés au même endroit, tous placés au même endroit. Même le logo C-Fly, c'est là où il y a le logo DJI Go. Donc voilà, elle ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à l'application de chez DJI. Donc là, j'ai bien mon retour vidéo. Donc voilà, là, comme d'habitude, hein, je vous fais voir mes petites imprimantes 3D. Donc voilà, donc première chose au niveau de cette application. En haut à gauche, vous avez une petite map en fait là. Donc là, elle n'apparaît pas, hein, j'ai pas activé le GPS au niveau de ma tablette, car je crois que j'ai un GPS au niveau de ma tablette. Mais si vous activez la fonction GPS au niveau de votre tablette ou de votre smartphone, le petit Google, là en gros, c'est Google Maps. Et donc vous allez avoir la map là où vous vous situez. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Toujours en haut à gauche, vous avez altitude qui apparaît. Si je clique dessus, voilà, j'ai plusieurs modes de vol. Donc altitude hold hide, ou GPS mode, ou le follow me, ou le fly around a point. Donc là, bon, moi je vais les utiliser sur ma télécommande. Hein. Mais voilà, vous pouvez aussi les modifier au niveau de votre tablette si vous pilotez avec la tablette. Voilà, vous pouvez choisir de voler avec un GPS ou de voler juste en altitude, en maintien d'altitude. Ensuite, tout en haut à droite, vous avez un petit satellite. Donc là, moi je suis en intérieur, donc j'ai 0 satellite. Vous avez ensuite la puissance du signal de la télécommande. Donc là, il est tout gris. Donc je ne sais pas si c'est que j'en ai beaucoup ou pas, je ne sais pas. Là, à l'instant T, il est tout gris. Donc je ne peux pas vous dire vraiment pourquoi. J'ai fait des tests dehors, ça vole bien. Mais là, voilà, j'ai pas de bâton au niveau, ou alors c'est des bâtons gris peut-être, au niveau de ma télécommande. Ensuite, j'ai la puissance de ma batterie. Donc je suis à 100%. Je viens juste de la recharger à 100% de puissance au niveau de ma batterie.
Ensuite, il y a trois petits points, on les verra tout à l'heure, là c'est les paramètres, vous allez voir, il n'y a pas grand chose au niveau des paramètres. Vous avez tout à droite une petite caméra. Si je clique dessus, voilà, ça démarre un enregistrement. Donc là, voilà, il va enregistrer votre vidéo en 1080 en 30 images par seconde et vous allez pouvoir faire une vidéo de 30 minutes maxi. Donc vous allez pouvoir faire deux vidéos de 30 minutes, admettons. Mais déjà, sachant que le drone ne peut voler que pendant 20-25 minutes, on va dire. Donc voilà, 30 minutes, c'est tranquille, c'est tout votre vol. Donc voilà. Et là, je peux arrêter. Donc si je clique dessus, voilà, j'ai arrêté mon enregistrement. L'enregistrement s'enregistre en bonne qualité sur votre drone et en mauvaise qualité, enfin sur votre drone, sur la carte SD du drone et en mauvaise qualité en basse définition sur votre tablette dans un fichier. Hein, si vous explorez, vous allez avoir un fichier CFly et vous allez avoir vos vidéos que vous avez enregistrées et même vos photos. En parlant de photo, voilà, c'est le petit appareil photo. Si je clique dessus, voilà, ça prend une photo. Donc voilà, c'est pas dur. Si je reclique dessus, ça reprend une autre photo. Et ainsi de suite. C'est vraiment pas dur. Et là, le petit fichier, si je clique dessus, voilà, j'ai accès aux photos et aux vidéos que j'ai pris avec ce drone. Donc voilà, donc là, des vidéos ou des photos, plutôt des photos. Oui, j'étais en mode photo. Et là, mes vidéos. Voilà, les quelques vidéos. Donc voilà, c'est les quelques essais que j'ai fait. Voilà. Hop, je ferme. Je fais retour arrière. Ensuite, au niveau de l'application, tout en bas, au centre, vous avez plusieurs indications. C'est comme sur DJI Go. Vous avez la distance à laquelle il se trouve, la hauteur à laquelle il se trouve, la vitesse en hauteur et la vitesse en distance, en horizontalité. Donc voilà, donc bon, bah, c'est plutôt bien. Vous avez plusieurs informations, distance, hauteur, vitesse en hauteur et vitesse en verticalité. Donc c'est la distance à la vitesse à laquelle il va d'un point A à un point B. Ensuite, sur la gauche, vous avez trois icônes. Donc si je clique, enfin je ne vais pas cliquer là, vous avez une petite flèche avec un rond. Donc là, ça va être pour faire le décollage automatique. Si je clique dessus, voilà, le drone va décoller automatiquement. Il va être à 1,2 m à peu près de hauteur. Bon. Ensuite, cette flèche, quand vous serez en vol, elle va se changer. Ça va être une flèche vers le bas. Donc là, ça veut dire un atterrissage automatique. De même, là, bon, je ne suis pas en vol, donc il est grisé. Vous avez un petit rond avec un H et une flèche. C'est le retour to home. Vous pouvez enclencher le retour to home sur l'application comme sur la télécommande. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Elle est vraiment très simple, cette application. Ensuite, j'ai le petit... Alors, je ne sais plus à quoi ça sert. Bon là je peux pas, je suis en mode télécommande donc je peux pas, mais je crois que c'était pour, oui voilà, c'est une tablette avec des flèches, une flèche en haut, une flèche en bas, ça va être pour piloter le drone avec votre tablette, mais voilà, en vous aidant de la tablette, en l'inclinant sur la gauche, le drone va à la gauche, en inclinant sur la droite, en allant sur le devant, sur l'arrière, enfin voilà, bon j'ai pas testé, hein, je vais être franc, j'ai pas du tout testé, moi je suis plus un adepte de piloter un drone avec une télécommande, donc je vais pas tester le pilotage avec la tablette. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait trois petits points qu'on allait voir un petit peu, c'est les paramètres, donc vraiment il n'y a pas grand chose à y voir. Je clique sur les trois petits points qui se trouvent en haut à droite, et là voilà, j'ai plusieurs choses qui apparaissent, mais vraiment pas beaucoup. Alors j'espère qu'il y aura une mise à jour où on aura un peu plus de paramètres de modifiables à l'intérieur de ce General Setting. Donc il y a déjà le Beginner Mode. Donc ça c'est plutôt bien, il est désactivé d'origine, mais vous pouvez l'activer si vous passez le drone à un ami qui n'a vraiment jamais piloté. Vous allez aller en distance à 50 mètres maximum et en hauteur à 30 mètres. Ce qui est déjà très bien pour un débutant. Bien sûr, vous pouvez le désactiver comme vous voulez. Pour ceux qui sont adeptes du mode de pilotage en mode 1, donc vous pouvez changer les joysticks, donc soit en left hand ou en right hand, donc mode 2 ou mode 1. Donc voilà, c'est plutôt bien pour les adeptes. Ensuite, j'ai le voltage de ma batterie, donc là je suis à 100% de batterie. Vous pouvez aussi lui modifier son low power alarm, donc ça veut dire que là à 10% de batterie, donc là le drone va enclencher son retour to home. Enfin oui, quand il lui restera 10% de batterie, le drone va enclencher son retour to home. Et il y a même la tablette qui va biper, et voilà, ça va vous dire attention, là t'as plus beaucoup de batterie. Donc vous pouvez modifier ça, vous pouvez le mettre seulement 20% ou 30% si vous êtes plus précautionneux. Hein. Donc voilà, bien sûr après vous aurez moins de temps de vol. Là voilà, c'est à vous de voir.
Vous pouvez bien sûr calibrer le compas et calibrer le gyro. Donc calibrer le compas, bon je vais pas le faire, il suffit de cliquer dessus, il y a plusieurs petites phrases qui apparaissent en anglais qui vont vous dire tourner le drone sur lui-même. Donc vous allez faire tourner le drone sur lui-même dans ce sens et ensuite il va vous dire maintenant tournez le drone sur lui-même, la tête en haut, donc vous mettez la caméra vers le haut, vous tournez le drone 2-3 fois sur lui-même et ça va mettre calibration complète tête. Donc voilà. Et le gyro, c'est vraiment pas dur, vous cliquez dessus, il vous demande laisser votre drone sur une surface horizontale et là voilà, il va se calibrer le gyro tout seul. Donc bon, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Vous pouvez aussi enclencher le selfie mode. Donc selfie mode, moi j'aime bien, je vous l'ai déjà présenté sur plusieurs drones, des drones à selfie. Ça veut dire que là, d'origine, la caméra est sur le devant, hein, et l'arrière c'est la batterie. Mais en selfie drone, la caméra c'est l'arrière et la batterie c'est le devant. Ça vous permet, les commandes sont inversées et ça vous permet de toujours avoir la caméra autour de vous, enfin face à vous. Donc moi j'aime bien sur certains drones, sur celui-là je vais pas tester, je sais pas si c'est vraiment utile, mais la fonction y est, donc c'est plutôt bien d'y avoir pensé. Et voilà, c'est les seuls paramètres que vous avez, que vous voyez, vous ne pouvez pas modifier les réglages de la caméra, style régler l'ISO, la balance des blancs et compagnie, vous ne pourrez pas, il n'y a aucun paramétrage contrairement à DJI Go. Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment pas le même prix qu'un Mavic, hein, donc voilà, je ne suis pas surpris qu'il y ait moins de réglages. Donc voilà, donc là on a vu en gros le fonctionnement de cette application, on a vu son environnement. Moi maintenant ce que je vous propose c'est qu'on aille en extérieur, faire un petit vol test de ce drone avec pilotage par télécommande. On va essayer le retour to home, on va essayer bien sûr la caméra. Voilà, on va s'amuser un tout petit peu pendant 10-15 minutes avec ce drone. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est maintenant en extérieur pour faire un petit vol test de ce Optin Safelfly F803. Donc bon, j'espère que la vidéo va bien se passer car j'ai déjà fait plusieurs essais ce matin et à chaque fois j'ai été dérangé par la pluie, par le temps de merde que l'on a ce 4 novembre en Picardie. Donc là il y a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui, hein. C'est peut-être une des premières fois que je vole avec autant de vent, même si là j'ai l'impression qu'il commence à se calmer un peu, mais il y a des rafales d'au moins 70 km/h. J'ai jamais sorti ne serait-ce que mon Mavic ou que mon Phantom 4 sous des conditions pareilles. Malheureusement le F803 n'a pas de chance aujourd'hui, c'est un temps catastrophique, un temps merdique et je le sors. Bon voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc là moi ce que je vous propose c'est qu'on voit un petit peu le drone, comment il se comporte en vol. Donc comme je vous l'ai dit, hein, on a deux façons de décoller, soit en décollage manuel, donc les deux joysticks dans les coins opposés, ou alors en décollage auto en appuyant sur le petit bouton en bas à gauche, en restant appuyé quelques secondes. Vous entendez les rafales de vent, voilà, je reste appuyé dessus et voilà, là le drone décolle, il décolle à peu près 1 mètre, 1 mètre 2 du sol, donc voilà, là il se met à sa position. Donc là voilà, vraiment beaucoup de vent hein, aujourd'hui. Alors ce pauvre bébé n'a pas de chance, n'a vraiment pas de chance hein, pour ces quelques sorties qu'il fait là en ce moment, c'est sous un temps exécrable à chaque fois, hein. Vraiment il n'a pas de chance du tout. Donc là voilà, vous voyez la petite nacelle, malgré le vent le drone est penché, mais la nacelle est bien horizontale au niveau du drone, hein. Vous voyez, elle fonctionne très bien cette nacelle. Bon, vous allez voir la caméra c'est autre chose, vous verrez ça tout à l'heure à la suite de la vidéo. Donc là moi ce que je peux faire c'est que je vais aller le faire aller un tout petit peu au loin. Alors j'ai déjà fait plusieurs essais, je l'ai amené ce matin à 200 mètres avant que la pluie ne vienne me déranger et je n'ai pas eu de soucis de coupure de retour vidéo hein. Donc là voilà, là je sais pas combien je suis en distance. Et là je suis à 115 mètres, à 120 mètres. Et là le retour vidéo fonctionne encore, on voit bien les éoliennes qui tournent sur votre droite, sur la droite de la vidéo du retour vidéo. Donc voilà, le retour vidéo fonctionne bien. Je suis même surpris par le retour vidéo, c'est que une liaison Wi-Fi, mais en gros je comprends aussi pourquoi la liaison Wi-Fi se fait avec la télécommande. La tablette communique avec la télécommande et la télécommande communique ensuite avec le drone. Donc voilà, c'est plutôt bien fait hein. Là-dessus, aucun souci vraiment au niveau du retour vidéo. Le retour vidéo, je vous l'ai dit, j'étais à 200 mètres, pas plus loin. C'est très rare moi de toute façon que j'aille plus loin dans mes vidéos, mais voilà, le retour vidéo se fait très bien. Donc là ce que je vais faire c'est qu'on va enclencher le petit retour to home. J'espère que tout va bien se passer. Voilà, je l'amène à peu près allez, à une vingtaine de mètres et je vais enclencher le retour to home avec le petit bouton qui se trouve ici.
Donc là voilà, j'enclenche le retour to home. Ce qui se passe, c'est que le drone va monter à une altitude de 30 mètres environ. Donc là ça bip, ça bip. Donc voilà, donc là le drone va être à 30 mètres à peu près au niveau de mon retour vidéo, il m'indique 26 mètres. Voilà, vous avez vu 30 mètres, ça fait quand même haut, hein, pour tous ceux qui disent ouais, on peut pas aller à plus de tant de mètres, 30 mètres ça fait quand même déjà super haut. Donc j'espère que là voilà, tout va bien se passer. Vous avez vu, il revient bien au niveau de sa hauteur. Là il va se mettre dans sa position. Dans sa position de décollage, voilà, et là il va amorcer sa descente. Alors j'espère que ça va bien se passer à cause du vent, qu'il ne va pas y avoir une rafale de vent qui va le déranger. Bon voilà, il galère comme tout à l'heure, il galère au niveau de son retour. Je vais l'arrêter. C'est au niveau de l'atterrissage, voilà. Donc là il s'en met dans une position, ah bah non c'est bon. Il se remet en bonne position, il s'est mis en bonne position et là il amorce sa descente, on le voit arriver tout doucement. Bon, je vais arrêter le retour to home, ça sert à rien, avec le vent c'est quand même assez galère. Mais bon, j'ai fait un essai tout à l'heure, il atterrit à peu près à 2 mètres, à peu près 2-3 mètres de là où il avait décollé, donc ce qui reste plutôt correct. Donc là vous le voyez en action. Hop. Donc moi là ce que je vous propose c'est, je vais démarrer l'enregistrement vidéo. Voilà, je démarre l'enregistrement et je vous propose de voir un petit peu la qualité de la caméra, vous allez voir. Donc voilà, je reprends la main, donc j'ai arrêté l'enregistrement vidéo. Bon, vous avez vu, c'est un point noir, hein, la qualité vidéo n'est vraiment pas top. Mais bon, avant de vous parler un peu de ça, je vais poser le drone, je vais le faire atterrir. Donc je peux soit le faire atterrir automatiquement, ou alors là je vais le faire atterrir manuellement dans ma main. Voilà, bon c'est dangereux ce que je fais, mais avec le vent je préfère quand même le faire atterrir dans ma main, pas qu'il vienne se cracher dans l'air. Donc voilà, donc vous avez vu hein, la qualité de la caméra. Bon, que dire, ce drone est bien, je trouve, sur certains points. Il vole très bien, vous avez vu, il résiste plutôt bien au vent. Comment dire, son retour to home fonctionne, le GPS fonctionne très bien, le retour vidéo fonctionne très bien aussi. La nacelle fonctionne très bien, dans la vidéo on a plutôt une assez bonne horizontalité, mais alors je ne comprends pas pourquoi ils nous ont mis une caméra de cette qualité. La caméra, faut être franc, elle est vraiment pas terrible, elle est vraiment pas terrible du tout. Je suis déçu par le rendu vidéo de cette caméra. J'ai bien vu pire, hein. J'ai vu largement pire, mais je suis vraiment déçu par la qualité de l'image que filme ce drone. J'aurais préféré bien mieux. C'est un drone d'origine vidéo, comme ils mettent dans leur descriptif, donc ils mettent même que c'est un drone professionnel, mais loin de là. Mais c'est vraiment dommage, je ne comprends pas pourquoi Safelfly nous ont mis une caméra comme ça. Le drone en lui-même vole très bien, l'autonomie, là j'en ai pas parlé, l'autonomie, tout à l'heure avec tous mes essais, j'étais à plus de 20 minutes d'autonomie, c'est très bien 20 minutes pour ce drone. Donc 20 minutes d'autonomie, un maintien GPS très bon, maintien d'altitude très bon. La nacelle qui fonctionne très bien, le drone qui résiste très bien au vent, le retour vidéo qui est bon aussi, hein, j'ai pas eu de problème de retour vidéo, mais alors la caméra, je ne sais pas pourquoi ils nous ont mis ça, pourquoi, c'est vraiment dommage. Le drone en lui-même est très bon, je peux pas vous dire que c'est une merde, hein, loin de là. J'ai testé bien pire comme le Sim2 Dragonfly, mais je peux pas non plus vous dire qu'il est parfait, qu'il est très bien. C'est voilà, je vais pas mentir comme beaucoup d'Américains font dans leurs revues où ils disent allez-y, c'est super nana, puis à la fin vous apercevez que c'était pas terrible. Voilà, je suis mitigé. Je peux pas vous dire ne l'achetez pas, je peux pas vous dire achetez-le.
c'est dommage, c'est vraiment dommage. Alors j'espère, je sais pas, hein, je suis pas du tout en contact avec le fabricant de ce drone, mais je sais pas s'ils ont prévu une mise à jour au niveau de leur application qui va pouvoir augmenter la qualité de cette caméra. Je l'espère, j'espère que c'est que de l'électronique et puis qu'il suffit juste d'une mise à jour pour que la caméra soit bonne. Mais là malheureusement à l'instant T, faut appeler un chat, la caméra, c'est pas ça, c'est pas, ça aurait pu être bien mieux. C'est pas pire, c'est pas, mais ça aurait pu être bien mieux. Donc voilà, bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors j'espère que vous n'êtes pas déçus de ce drone, parce que il est quand même bien. Vous avez vu, il vole très bien, il gère très bien le vent, parce que je vous le dis, aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de vent. Mais voilà, bon, c'est que la caméra. Donc si vous avez aimé ce drone, voilà, je bafouille, hein, ouais, il fait très froid aujourd'hui, je suis frigorifié. Donc si vous êtes intéressé par ce drone, hein, n'hésitez pas à utiliser le lien et le coupon que je vous mets dans la description YouTube. Vous avez le lien coupon pour TomTop et le lien coupon pour Gearbest. Donc voilà, vous avez l'embarras du choix. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, voilà, ça me ferait plaisir, hein, ça mange pas de pain pour vous. Un petit commentaire sympa, ça fait aussi toujours plaisir. Pour ceux qui viennent de me voir dans cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous êtes plus de 1650, donc un grand merci à vous tous qui me suivez sur YouTube. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Facebook. Donc là on présente plus le groupe, hein, c'est le même nom que ma chaîne YouTube. Donc vous êtes plus de 3200, je crois, je sais même plus, 3150, 3200, enfin je compte même plus, membres sur le groupe Facebook, hein, c'est un groupe super actif. Donc merci à tous ceux qui êtes actifs sur le groupe. Je suis vraiment frigorifié. Donc voilà, bon, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, hein. Je suis à la ramasse, j'ai plein de retard, j'ai pas encore fait la vidéo du Vitus, je viens de recevoir le Hornet 2, c'est une catastrophe, je suis vraiment à la ramasse au niveau de mes vidéos. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo, allez, à plus, ciao, bye, salut.